qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit au plus simple? Tu peux te poser plein de questions, tu peux utiliser ChatGPT, il va te poser plein de questions avec ce que je viens de dire, et ça va t'aider. Il y a d'autres avantages, c'est aussi quelles sont tes forces naturelles, quoi. C'est-à-dire que je prends des exemples d'entrepreneurs, enfin d'entrepreneuses, là pour le coup que je suis. Je connais une personne qui s'appelle Larissa, bon du coup je connais personnellement, mais je trouve que sur Instagram, elle est extrêmement douée pour faire des stories. Enfin, ses stories elles sont toujours stylées. Moi, des fois, j'essaie de faire des stories. Voilà, le max que je peux faire, c'est un fond noir, un texte blanc. C'est trop moche. Elle, ses stories, c'est toujours stylé, c'est toujours bien foutu. Et pour l'avoir vu faire, elle passe pas un temps de fou à les faire. C'est juste que, je sais pas, son expérience fait qu'elle s'est très entraînée à ça. Si demain elle lance une nouvelle activité, c'est intéressant de capitaliser sur, alors pas forcément des stories, mais en tout cas les avantages qu'elle peut avoir à faire de superbes stories, quoi. Je sais pas, du coup, elle arrive à mettre en forme des textes de manière super stylée, voilà. Des trucs, des fois, c'est con, genre juste être drôle, faire des blagues et tout, ça peut être un super avantage. Si jamais t'es quelqu'un qui, good vibe, on passe un bon moment avec toi, purée, mais capitalise, enfin, que dans des événements réseau, et tu vas tout de suite avoir un avantage versus la personne qui est un peu plus réservée, un peu plus timide. Mais bon, la personne réservée et timide, si elle pose beaucoup plus de questions, tout ça, automatiquement, ça va faire la différence. Bon, je pense que vous avez compris cette partie-là, pardon, monsieur Micro, mais on peut passer, pardon, à la suite.